Bonjour à tous, tenez bien la barre, hein, c'est compliqué en ce moment, mais je vous avais prévenu au mois d'août, il faut pas jouer au quintet. Bon, on va essayer quand même d'aller à Cabourg pour tenter de revoir la tête du caissier en attendant le 1er septembre où tout ira mieux. Je vous propose de faire confiance à un cheval qui me plaît beaucoup. C'est le 3 Favor by Magalou, il a tout pour lui. L'entourage est honnête, il a visé la course. Johan Le Bourgeois, qui est dans son jardin à Cabourg, est au sulky, le cheval est défiré, l'animal est régulier, tous les feux sont au vert. Voilà, on tient bonne base, le 3. Et puis, bien sûr, le gros favori, c'est le 11 Frenchman. Alors, bien sûr que sur le papier, c'est l'un des meilleurs du lot. C'est un cheval qui a largement les talents pour l'emporter, mais je tente de façon spéculative à le battre avec mon numéro 3. Le 8 Everdream Music est un cheval extrêmement régulier, mal engagé puisqu'il part en deuxième ligne derrière l'Autostar. Je pense que malgré tout, il doit faire quelque chose de bien et on peut le glisser sur notre ticket. J'aime bien en quatrième position le 7 Festif Charmant, qui est un cheval un peu délicat en ce moment. Il a du mal à finir dans les 3 premiers, mais sur l'ensemble de sa carrière, il a quand même croisé le fer avec de meilleurs chevaux. Il est bien engagé, mal embarqué à l'extérieur en première ligne, mais normalement, il devrait profiter de ce bel engagement. Et puis le 9 Follet Buissonnet me plaît bien. Il est mené par Thomas. Le cheval est dans l'ensemble régulier. Il est bien à l'entraînement. Tous les feux sont au vert. Moi, je pense qu'il a une très bonne chance d'être à l'arrivée. Et j'en fais mon coup de cœur. Il était à 11 contre 1. Ce numéro 9, Follet Buissonnet. Et puis, le 13, Girolamo, normalement, sur l'ensemble de sa carrière, ce cadet, c'est le seul 5 ans au départ. Il est complètement déclassé, mais actuellement, rien ne va plus. Sur ses dernières performances, il n'est jamais dans les 3 premiers. Et lorsqu'il l'a été, il a été distancé de sa 3e place. C'est un Roger qui a du talent, mais c'est un Roger qui a du caractère. Et s'il pouvait se souvenir qu'il est bon et qu'il a croisé le fer avec de bien meilleurs chevaux, eh bien dans ce cas-là, il pourrait courir ici en cheval déclassé. C'est-à-dire que sur ses meilleures valeurs, il peut gagner. Il est annoncé à 23 contre 1. C'est un coup de poker, ce numéro 13. Et puis, elle m'a beaucoup déçu la dernière fois avec Franck Nivard au sulky. C'est le 5 Léa Michellery. J'y croyais fort parce qu'elle avait gagné et elle avait bien couru par une 3e place. Et puis la dernière fois, quand Franck a vu qu'il n'arrivait pas à rendre la distance, il n'a pas insisté, il n'a pas tué le cheval, il l'a préservé. Donc ça, je l'ai vu. Et donc, comme le cheval a été préservé, que l'animal part en première ligne derrière l'Autostar, je me dis qu'à 22 contre 1, c'est peut-être notre tocard de ce fameux Black Friday, ces fameux vendredis qui sont difficiles à trouver au quintet. Et puis, j'ai essayé d'aller voir au premier poteau. J'ai fait y mettre Clovis Montival, qui est l'un des plus riches. Je n'ai pas pu mettre Flaya Kaluma parce que son entraîneur n'est pas chaud du tout avec lui. J'aurais pu mettre Karina Duparc, qui est l'une des plus riches de la course, mais actuellement, elle enchaîne les bulles. Delmonica est dans la même situation d'enchaîner les bulles. Bad Boy Nep, c'est pas ses meilleures remontées. Donc je me suis dit, Jean-Marc, pour compléter ta sélection, il ne te reste plus que le 12 Design Génilou, confié à un driver que j'aime bien, François Lagadoc. Dernière course mauvaise, mes courses précédentes bonnes. Pourquoi pas. Ma sélection le 9, ma sélection le 3, le 11, le 8, le 7, le 9, le 13, le 5 et le 12. Je mettais la charrue avant les bœufs puisque je voulais vous parler du 9, mon coup de cœur. Mon indice de confiance est un peu plus chaud que d'habitude en ce mois d'août. Il est de 3 sur 5. Bonne chance et bon début de week-end.